Le petit prince marche dans la neige, les yeux écarquillés devant l'immensité de l'espace. Jacques Bélanger, vêtu de son manteau vert et sa tuque noire, se tient près de sa maison. Wow, cet endroit est magnifique! Oui, bienvenue sur la planète franco-ontarienne où la neige tombe à tout le temps. Ici, c'est la neige. Rentrez chez moi. Petit prince, est-ce que tu sais beaucoup de l'Ontario? Non, je viens juste d'arriver ici, monsieur. En Ontario, les traditions sont au cœur de l'identité des francophones. C'est très intéressant, ça. Le symbole le plus connu, c'est le drapeau franco-ontarien qui représente l'histoire de la francophonie. En Ontario, nous fêtons beaucoup de fêtes. Le Festival franco-ontarien est un événement crucial pour les francophones de l'Ontario. Nous fêtons la culture, la musique et l'histoire des francophones. Tu sembles vraiment attaché à ce drapeau. Pourquoi le tiens-tu si à cœur? Pour nous, c'est l'héritage. Nous avons battu pour notre langue et nos traditions pour plusieurs années. Le drapeau franco-ontarien est un moment de résilience pour nos franco-ontariens. Ce drapeau, il est spécial. Que signifie-t-il exactement? Ah, ce drapeau. Voici la fleur de lys qui représente la francophonie et voici la fleur de tré qui représente notre belle terre. C'est très intéressant parce que de mon expérience vécue de cette planète, je vois qu'il y a beaucoup de blanc et je pense que ça représente la neige et l'hiver. Alors ce n'est pas juste un drapeau, c'est une histoire. Ce drapeau a beaucoup d'existence. Pour moi, le drapeau a toujours rappelé à ma chanson préférée, Notre place. Notre place, aujourd'hui pour demain. Et ces Arabes, y ont-ils aussi une histoire avec eux? Oui, ces Arabes sont précieux pour nous. Ils nous rappellent de nos racines, la sève et le sirop d'érable. Cela est un geste qui démontre le travail et la résilience que nous avons mis. Ah oui, j'aime ça, nourrir les gens avec les traditions. Oui, à travers de nos histoires aussi. Cependant, chaque famille a leur propre histoire. Les ancêtres, c'est eux que nous entendrons leur histoire de ce qu'ils ont fait dans le passé pour nous. Eux, dans le passé, c'est ceux qui nous ont donné notre vie d'aujourd'hui. C'est eux qui ont montré de la résilience et de bon travail pour que nous vivons dans un bon espace aujourd'hui. Vous parlez que c'est eux, mais pourquoi est-ce que c'est si important de préserver ces histoires? C'est ce qui nous permet de savoir d'où nous venons. C'est pour notre langue, notre culture. Nous avons presque perdu notre langue et nous n'allons pas faire ça encore. Donc on va battre pour eux qui ont battu pour nous pour garder notre langue. Je comprends maintenant. La langue et la culture est la chose la plus importante pour vous, comme franco-ontarien. Alors tu penses qu'en préservant les traditions, tu préserves quelque chose en toi-même? Oui, exactement. C'est notre identité. Parfois, être franco-ontarien, tu peux te sentir plus isolé, mais avec notre culture, ça nous apporte à unir ensemble. J'admire ça beaucoup des franco-ontariens. Ils semblent être proches, pas proches d'eux-mêmes, mais aussi avec la nature et la terre. C'est exactement ça. Et tout ça, c'est ce qui nous passons à nos enfants. C'est notre héritage. C'est le futur. Je comprends mieux maintenant. Ce n'est pas juste des souvenirs, c'est une flamme qu'on garde allumée. Oui, une flamme qui éclaire le chemin pour tous eux qui viennent pour nous. Tu sais, Jacques, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. En venant de ta planète franco-ontarienne, j'ai vu que la culture est très importante et ne se mesure pas en taille, mais par le pouvoir de résister et de brûler malgré tout. C'est une belle leçon, petit prince. Notre culture peut paraître petite à certains, mais pour nous, nous franco-ontariens, nous sommes une grande famille. Le petit prince, pensif, regarde Jacques avec admiration. Ils se tiennent là en silence, unis par la beauté et la force de l'héritage franco-ontarien.